Vos pires tentatives d'impressionner une fille, un garçon? Quel a été le geste le plus stupide que vous ayez fait pour essayer d'impressionner une fille ou un garçon? J'ai couru sur l'autoroute et j'ai sauvé un hérisson. Les voitures ne m'ont pas percuté, mais mes mains étaient en feu pendant une semaine. J'étais en Nouvelle-Zélande, prêt à aller à une soirée plage avec des filles que j'avais rencontrées par hasard à l'auberge. Pour rejoindre la fête, il fallait payer 2 $ pour le ferry qui traversait un petit détroit d'environ 1 km de large. J'ai décidé de le traverser à la nage pour impressionner les filles. À peu près à mi-chemin, j'ai réalisé que j'étais fatigué et que je me faisais doucement emporter par la mer. D'une manière ou d'une autre, j'ai atteint l'autre rive, mais je me suis retrouvé à environ 100 mètres de la jetée. Le ferry a accosté 3 minutes avant mon arrivée, et je me suis approché des filles d'un air complètement détendu, comme si je n'avais pas passé un moment épuisant à nager et n'avais pas été jeté à la mer. Le bon côté de l'histoire, ça a fonctionné et j'ai finalement flirté avec l'une de ces dames. Le côté négatif, le billet de 2 $ incluait un aller-retour, donc j'ai dû payer 2 $ pour revenir. C'est dingue. J'ai essayé de faire un salto arrière, alors que je ne l'avais jamais fait même sur un trampoline. Au final, je me suis juste jeté en arrière et j'ai bien frappé ma tête, puis je me suis réveillé en vomissant. Si elle avait eu ne serait-ce qu'un peu d'affection pour moi, et tous mes potes disaient que c'était le cas, ce jour-là, c'était clairement fini. Modifié. Pour ceux qui s'inquiètent, je suis allé chez le médecin à ce moment-là et il m'a dit que j'étais idiot et que j'avais une légère commotion, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter car je n'avais pas d'autres symptômes. On jouait aux élastiques, en sortant sur le terrain, je voulais retirer mon survêt et crier « Alors, on y va !» Mais au lieu de ça, je me suis retrouvé à enlever tout, y compris mes sous-vêtements. J'ai essayé de descendre la colline la plus raide du coin en trottinette. J'ai foncé dans un corbillard et j'ai brisé sa vitre arrière. À l'intérieur, il y avait un corps, et une famille était là, qui semblait soit aller aux funérailles, soit sortir le cercueil. Je me suis levé, tout couvert d'herbe et de sang, et j'ai titubé vers la ruelle la plus proche. À l'adolescence, je faisais du taekwondo. Dans mon groupe, il y avait 2 jolies filles à peu près du même âge. Avant les entraînements, elles aimaient sortir du centre commercial pour fumer, et comme je voulais avoir l'air cool et les impressionner, j'ai aussi commencé à fumer. Environ 2 semaines plus tard, l'une d'elles est arrivée à l'entraînement un peu plus tôt et je suis allé fumer avec elle, puis la deuxième est arrivée et voulait aussi fumer, donc je suis allé avec elle aussi. En revenant, on a commencé à courir, à s'échauffer, et j'ai ressenti une forte nausée. J'avais besoin de vomir d'urgence, donc j'ai couru dehors, je me suis approché d'un café et j'ai vomi directement sur leur vitre, derrière laquelle les caissiers et les clients me regardaient avec horreur. J'ai menti au gars en disant que j'avais de l'expérience en journalisme, parce que je pensais pas qu'on aurait autre chose qu'une courte rencontre, alors que je n'avais suivi qu'un petit cours dans ce domaine au collège. Lors de notre premier rendez-vous, il m'a emmené en tant que reporter couvrir une altercation entre la police et des gens, et j'ai fini par me faire voler et recevoir du gaz lacrymogène. J'ai acheté un hérisson à quelqu'un pour lui offrir, mais ses parents ont dit non. Du coup, je l'ai gardé pour moi et il s'est révélé être un petit gars adorable, il a vécu avec moi pendant 7 ans. Modifié. J'étais super jeune et je n'avais pas réfléchi à mon acte, je pensais que, après ça, elle va vraiment m'aimer. En une seule fois, j'ai regardé avec elle les 4 premiers volets de Twilight. C'était à l'école primaire, chaque fois que je passais devant une fille, je craquais mes doigts et faisais semblant de mâcher un chewing-gum, parce que je pensais que ça me rendrait plus cool. J'étais à l'étranger en République dominicaine. J'ai assisté à un concours de danse où n'importe qui pouvait participer. Il y avait environ 200 spectateurs. J'avais une dizaine d'années et j'ai vu là-bas une adorable petite fille d'environ 14 ans. Bien sûr, j'ai décidé que le meilleur moyen d'attirer son attention serait de monter sur scène et de me lâcher complètement en dansant. Maintenant, imaginez-moi en train de bouger de manière absurde devant elle pendant 3 minutes sans jamais la quitter des yeux, et imaginez mes parents qui regardaient tout ça avec horreur. L'animateur a fait semblant que le haut-parleur était en panne et a interrompu ma danse. Le résultat de ma performance a été un pauvre applaudissement. C'était un rendez-vous pour le jour de l'indépendance. Après le dîner, je l'ai invité à faire un tour sur le lac en canoë et à voir le feu d'artifice. C'était super. En tant que jeune macho, j'ai refusé son offre de m'aider avec le canoë géant, donc je le traînais tout le temps comme si c'était rien du tout. Je l'ai installé dans le canoë pendant qu'il était encore sur l'herbe, et j'ai continué à le tirer pour montrer à quel point j'étais fort. Le lendemain matin, j'ai dû m'absenter du boulot, car mes muscles du dos étaient si tendus que je ne pouvais même pas sortir du lit. Mon dos a ensuite continué à me faire mal pendant plus d'1 semaine. Je voulais faire un backflip depuis un plongeoir de 5 mètres dans la piscine. Le salto ne s'est pas bien passé, je suis juste tombé à l'eau sur le dos depuis 5 mètres. Ce n'était pas très agréable, et je ne sais pas ce qui a le plus souffert, mon dos ou mon ego. En tant que spécialiste des plongeons, je déclare qu'il faut vraiment réussir à ne pas faire de rotation en essayant de faire un salto. J'ai tout fait pour être le premier à lui rendre sa veste qu'elle avait oubliée à l'école. Le lendemain matin, quand je lui ai remis la veste, elle m'a accusé de l'avoir volée, donc ça ne s'est pas très bien passé entre nous. Réponse. Crois-moi, si tu as vraiment essayé de lui rendre sa veste et qu'elle a pensé que tu l'avais volée, tu as clairement évité une catastrophe en ne sortant pas avec elle.
Le gars avec qui je sortais est parti 2 semaines en vacances avec sa famille et m'a laissé les clés de sa maison pour que je puisse nourrir son chat. Pendant son absence, j'ai peint sa salle de bain. Il a trouvé ça un peu bizarre, mais dans l'ensemble, ça lui a plu. Et au fait, ça a marché. On s'est mariés en octobre. Je ne dirais pas que c'était stupide, mais c'était définitivement drôle. J'étais mauvais en sport, mais je courais assez vite, alors j'ai décidé d'impressionner une fille et je me suis inscrit à l'équipe de course. Il s'est avéré que les coureurs ne l'impressionnaient pas vraiment. En revanche, je suis devenu le 2e au classement des 100 mètres dans l'État. De plus, j'ai obtenu une bourse sportive, donc c'était une victoire quoi qu'il arrive. Je viens juste de réaliser que mon choix d'école et mon parcours professionnel étaient le résultat d'une tentative de plaire à une fille. J'ai commencé à fumer au lycée, mais je n'ai jamais réussi à obtenir le gars, et il m'a fallu 15 ans pour arrêter de fumer. Ça fait déjà 7 ans que je ne fume plus. Arrêter de fumer a été l'une des choses les plus difficiles auxquelles j'ai dû faire face dans ma vie. Merci d'avoir regardé. Dans les commentaires, tu peux écrire quelle a été la chose la plus stupide que tu as faite pour impressionner une fille ou un gars. Bonne chance!